Masechet Shabbat, résumé du Daf Memhe. La Gemara commence par traiter l'avis de Rav à propos de Mouktsé. Est-ce que Rav craint Mouktsé comme Rabbi Yehuda ou ne craint pas Mouktsé comme Rabbi Shimon? La Gemara avait vu dans le Daf précédent, on a voulu prouver que Rav craignait le Mouktsé comme Rabbi Yehuda puisque Rav a interdit de porter un lit sur lequel il y avait des pièces d'argent à l'entrée de Shabbat, même si les pièces sont tombées pendant Shabbat et que maintenant le lit est vide. On craint le Mouktsé comme Rabbi Yehuda. La Gemara vient renforcer cette idée où on voit clairement que Rav vraiment pense comme Rabbi Yehuda. La preuve c'est que Rav, lui, il fait la différence entre Shabbat et Yom Tov à propos d'une bougie qui serait posée sur un arbre, ou à propos de Shabbat, Rav permet de laisser une bougie, d'allumer donc avant Shabbat et la laisser sur l'arbre pendant Shabbat, et on ne craint pas qu'il risque de la retirer après qu'elle s'éteint. Il risquerait a priori de retirer la bougie une fois qu'elle s'est éteinte de sur l'arbre, ce qui est interdit parce qu'on n'a pas le droit de profiter de l'arbre pendant Shabbat. On n'a pas profité, c'est pas précis. On n'a pas le droit d'utiliser physiquement un arbre pendant Shabbat ou Yom Tov. Je n'ai pas le droit de m'appuyer, de m'adosser sur un arbre. J'ai pas le droit de retirer un objet qui est sur l'arbre. J'ai pas le droit de poser un objet sur un arbre. Tout ça c'est interdit. Et donc, ici, pendant Shabbat, il serait permis de laisser une bougie pendant Shabbat sur l'arbre, sans craindre que quand elle va s'éteindre, il risquerait de la reprendre et donc de faire la vera que d'utiliser l'arbre. Tandis que pendant Yom Tov, il est interdit de laisser une bougie sur l'arbre, même d'avant Yom Tov, puisqu'on craint que pendant Yom Tov, quand ça va s'éteindre, il risque de la reprendre de là-bas. Et donc, ça s'explique effectivement que selon Rabbi Yehuda. Rav qui pense comme ça, qui fait cette différence entre Shabbat et Yom Tov, ne sera compris que s'il pense comme Rabbi Yehuda, qui craint le Mouktsé pendant Shabbat, donc il ne risque pas de retirer la bougie, tandis que pendant Yom Tov, où la bougie n'est pas Mouktsé, on a le droit d'allumer pendant Yom Tov. Puisqu'on a le droit d'allumer pendant Yom Tov, donc il risque de reprendre, la bougie n'est pas du tout Mouktsé, il risque de la reprendre une fois qu'elle s'est éteinte. Donc on a d'ici une preuve que Rav pense comme Rabbi Yehuda. Malgré tout, dit la Gemara, en cas de danger, Rav est quand même d'accord de s'appuyer sur Rabbi Shimon, qui ne craint pas le Mouktsé, donc on aurait le droit en cas de danger de retirer une bougie qui s'est éteinte pendant Shabbat. Nouvelle question que Reish Lakish a posée à Rabbi Yochanan. Quelqu'un qui aurait semé du blé, il aurait pris du blé, il l'aurait mis dans la terre, ou bien des œufs sous la poule, est-ce que selon Rabbi Shimon c'est Mouktsé oui ou non? Rabbi Yochanan lui a répondu, Rabbi Shimon ne tient de Mouktsé ne tient pas de Mouktsé ici, il ne craint le Mouktsé que dans un cas de Mouktsé Mahmat Mitzvah par exemple, quelque chose qui était écarté de son esprit, qui était réservé à la Mitzvah, comme par exemple l'huile de la bougie de Shabbat, qui est écartée de son esprit parce qu'elle est réservée à sa Mitzvah pendant Shabbat, ça c'est Mouktsé. Mais sinon, c'est pas Mouktsé. Donc ce blé-là, on pourrait le retirer de la terre et le manger pendant Shabbat, Yom Tov. On n'a pas ce problème de Mouktsé. Les œufs, pareil. Mais si c'était écarté de son esprit pour une mitzvah, comme l'huile de la bougie, comme les décorations de la soukha, toutes ces choses-là, c'est Mouktsé Mahmat Mitzvah. Rabbi Shimon est d'accord que c'est Mouktsé selon l'explication de la Gemara. La Gemara, elle a tout un raisonnement autour de ça. Et finalement, la conclusion, elle est que Rabbi Shimon, il craint lui le Mouktsé Mahmat Mitzvah. La Gemara ramène encore une braïta. On dit, avant ça, la Gemara ramène que si un homme a repoussé de ses propres mains un aliment qui serait bien, il aurait repoussé comme dans le cas qu'on vient de voir, il l'a mis dans la terre, il l'a mis sous la poule. Malgré tout, selon Rabbi Shimon, c'est pas Mouktsé. Le seul Mouktsé que Rabbi Shimon reconnaît, c'est ce qui s'appelle gros garot vetimukim, les figues sèches, les raisins secs. Quand il a pris ses figues fraîches, ses raisins frais, il les a mis à sécher au toit. Ici, ce sera Mouktsé même selon Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que vraiment, ici, il y a deux raisons de rendre Mouktsé. D'abord, de ses propres mains, il l'a écarté en le mettant sur le toit. Et ensuite, il y a une étape, avant de sécher, que c'est pas mangeable du tout. Et donc, dans ce cas-là, que dans ces deux fruits-là uniquement, c'est Mouktsé. Sinon, les autres fruits qui sont toujours mangeables, même quand ils commencent à sécher, il n'y a pas d'étape où c'est immangeable, et qu'il les a repoussés de ses propres mains, les mettant à sécher au loin, et qu'il n'avait pas donc l'intention de les manger, ça sera, selon Rabbi Shimon, ça sera pas Mouktsé. La Gemara ensuite vient traiter l'avis de Rabbi à propos du Mouktsé.
est-ce que Rabbi craint Mouktsé ou pas? La Gemara ramène que son fils lui a posé la question, est-ce que les dates qui n'ont pas mûri selon Rabbi Shimon, c'est Mouktsé ou pas Mouktsé? Il a répondu non, c'est pas Mouktsé selon Rabbi Shimon, on n'a que les figues sèches ou les raisins qui ont été mis à sécher, qui seraient Mouktsé selon Rabbi Shimon, mais pas les dates. Et la Gemara comprend de là que Rabbi lui-même pense aussi comme Rabbi Shimon, puisqu'il y a tout un raisonnement selon Rabbi Shimon. Donc certainement Rabbi pense comme lui. Or on voit ailleurs que Rabbi a dit que des vaches par exemple qui sont sorties de la ville à Pessah, tout l'été elles sont à l'extérieur et elles ne reviennent qu'en hiver, c'est pas Mouktsé. Ne sera Mouktsé selon Rabbi, ou plutôt Rabbi dit que qu'est-ce qui s'appelle des animaux qui vivent dans le désert, c'est vraiment si tout l'été, tout l'hiver, toute l'année entière, ils sont à l'extérieur. Ça c'est Mouktsé, donc sous-entendu Rabbi craint le Mouktsé. Comment est-ce qu'il a dit ici, selon Rabbi Shimon, on ne reconnaît le Mouktsé que dans les gros grottes de Timoukin, les figues sèches, les raisins secs, alors que par ailleurs Rabbi donne une définition d'animaux qui vivent dans le désert, que dans le cas où ils vivent vraiment toute l'année là-bas à l'extérieur, sous-entendu dans ce cas-là, ce sera Mouktsé, on ne pourra pas leur faire la shrita pendant Yom Tov. Et la Gemara donne 3 réponses à cette question. Soit c'est un cas exceptionnel, c'est vraiment comme gros grottes de Timoukin, parce que vraiment elles sont écartées totalement de son esprit. Soit Rabbi ne pense vraiment pas comme Rabbi Shimon, lui il craint le Mouktsé simplement. Selon Rabbi Shimon, il a dit que les dates ne sont pas Mouktsé. Soit Rabbi lui il tient lui comme Rabbi Shimon, et lui il tient que effectivement ces animaux-là du désert ne sont pas Mouktsé du tout, même si toute l'année sont à l'extérieur. Simplement il a dit ça selon Rabbi Yehuda. Selon vous les Chachamim qui craignaient ce genre de Mouktsé, vous devriez dire que si elles reviennent en hiver, ça s'appelle pas encore des animaux du désert. Ça devrait pas être Mouktsé. C'est que dans le cas où toute l'année elles sont à l'extérieur que vous devriez dire que c'est oui Mouktsé. Mais moi personnellement je ne crains pas du tout Mouktsé. Moi Rabbi, personnellement je ne crains pas du tout Mouktsé. La Gemara ensuite ramène au nom de Rabbi Yochanan, qui a cité au nom de la Yeshiva, où on disait que la halakha est comme Rabbi Shimon. La Gemara pose une contradiction où on voit que Rabbi Yochanan a interdit un certain cas de Mouktsé, comme un œuf. La Gemara explique qu'il s'agit là-bas d'un cas spécial, d'un œuf dans lequel a commencé à être formé un poussin, où là, vraiment, même Rabbi Shimon sera d'accord que c'est immangeable, il n'y a rien à faire avec, ni pour les chiens, ni pour les hommes. Donc, c'est Mouktsé même selon Rabbi Shimon. Sinon, Rabbi Yochanan peut tenir que, en général, qu'il n'y a pas de Mouktsé. Mais la Gemara ramène qu'en réalité, Rabbi Yochanan lui-même a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc tout ce qu'on a vu que Rabbi Yochanan avait dit au nom de la Yeshiva que la halakha est comme Rabbi Shimon, c'est pas son avis personnel à lui-même, Rabbi Yochanan. Lui pense que la halakha est lui comme Rabbi Yehuda. Mais la Gemara ajoute une précision, que c'était pas si évident que ça. Malgré qu'on a vu une histoire connue de Rabbi Assi, qui n'a pas voulu porter un Mouktsé d'une menorah qui est tombée sur son manteau, alors que Rabbi Assi était l'élève de Rabbi Yochanan, sous-entendu, on a l'impression que Rabbi Yochanan tenait comme Rabbi Yehuda, puisque son élève craint le Mouktsé, donc certainement son maître, Rabbi Yochanan, le maître de Rabbi Assi, lui-même craignait le Mouktsé comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, c'est pas si évident que ça. Là-bas, à la menorah, il y a une raison spéciale de l'interdire, comme on verra dans le suivant, mais en général, Rabbi Yochanan aurait pu penser comme Rabbi Shimon qui ne craint pas le Mouktsé, jusqu'à ce qu'on a entendu très clairement comme Rabbi Yehuda, où là vraiment, il est clair qu'il pense comme Rabbi Yehuda.